Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'organisation. Alors, je sais que c'est un mot qui vraiment crée beaucoup de problèmes, en tout cas beaucoup de frustration dans la vie des mamans et pour cause, vraiment plusieurs, peut-être la moitié des mamans en fait n'arrivent pas à s'organiser correctement en fait. Et je reçois tellement de messages sur Instagram, sur Facebook ou même là sur Twitter, YouTube où plusieurs personnes me demandent mais comment tu t'organises, et même ici encore dans mon entourage, même à l'église, dans mon entourage, voilà, dans ma communauté, on me demande mais comment tu t'organises, parce qu'on voit que quand même tu arrives à t'organiser, etc., etc., etc. Du coup aujourd'hui je me suis dit simplement, voilà, je vais partager avec vous un peu de mon expérience et de mon parcours avec l'organisation et la productivité. La vérité c'est que on ne n'est pas organisé, c'est-à-dire on ne vient pas au monde avec plusieurs principes d'organisation, etc. Ce serait trop facile en fait, d'accord? Et moi en fait je ne suis pas du tout née avec voilà, j'ai pas forcément grandi avec des prédispositions à être organisée. Alors là, pas du tout. J'ai pas grandi avec des prédispositions pareilles en fait, tout simplement. Les choses ont changé pour moi lorsque j'ai accouché de mon fils. Parce que vous savez, quand tu as un enfant, les choses, c'est vraiment un monde différent en fait. À l'époque, j'étais étudiante, voilà, je menais ma vie, j'étais insouciante en fait, je menais ma vie tranquillement, j'avais pas de problème, si je peux m'exprimer ainsi. J'avais pas vraiment de problème, de challenge particulier. Voilà quoi, je vivais au jour le jour, et voilà, j'allais à l'école, je travaillais en même temps. Bref, je vivais comme ça. Mais quand mon fils est né, j'ai compris que il fallait vraiment que je m'organise, il fallait vraiment que je fasse les choses autrement. Il fallait vraiment que voilà quoi, je développe une certaine capacité à gérer, à mieux gérer mon temps, à mieux gérer voilà, les 24 heures dont je disposais tous les jours, etc., etc. Du coup, j'ai fait des recherches. Donc, si vous me connaissez, me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup lire. J'aime lire, j'aime faire des recherches. Comme je dis souvent, mon site préféré, c'est Wikipédia. D'accord? Donc, j'aime vraiment faire des recherches. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, à lire des livres, à acheter des livres donc, sur le développement personnel de façon générale, mais aussi la discipline, l'organisation, de façon plus particulière en fait. Et j'ai mis en place des systèmes, j'ai mis en place 2 ou 3 choses, comment faire telle ou telle chose, comment être organisé au quotidien. Je testais telle ou telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça et tout, et les choses quand même ont commencé à changer. Mais la vérité c'est que à l'époque encore j'étais que maman et étudiante. Ouais, j'étais que maman et étudiante, mais la vérité c'est que la même année en fait je me suis mariée. Donc c'est à dire qu'il y avait un rôle qui est venu s'ajouter en fait à mon rôle de maman en fait, où j'avais commencé vraiment à m'épanouir, où j'avais commencé vraiment à être à avoir un certain équilibre, d'accord. Donc le rôle de maman a été en fait au rôle de maman, pardon, c'est ajouter le rôle d'épouse. C'est-à-dire maintenant il fallait que mon temps soit divisé entre mon mari, mon fils et moi-même, d'accord. Donc c'était maintenant 3 choses à gérer. Donc il fallait encore trouver une autre organisation, il fallait encore trouver d'autres systèmes à mettre en place pour que tout le monde puisse être tout simplement, tout le monde puisse être satisfait, si je peux m'exprimer ainsi en fait. Que mon fils ne se sente pas lésé parce que je donne tout mon temps à mon mari, que mon mari ne soit pas frustré parce que je mets toute mon énergie sur mon fils, et que moi-même aussi dedans je ne sois pas frustrée parce que je donne tout à tout le monde, et que finalement moi je n'ai rien en fait. Parce qu'il faut comprendre que souvent quand on n'est pas organisé, la personne qui est le plus pénalisée c'est nous-mêmes. La personne qu'on laisse de côté c'est nous. Et on donne tout aux autres et finalement après on se retrouve vide, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Donc finalement j'ai mis en place quelques systèmes en fait qui encore ont boosté encore ma productivité, qui ont boosté encore
mon organisation, mon système d'organisation. Et voilà quoi. Donc en ce moment-là, j'ai beaucoup de rôles, enfin beaucoup, peut-être par rapport à d'autres, pas tant que ça, mais quand même j'ai beaucoup de rôles. Donc comme je dis, je suis épouse, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis servante de Dieu à l'église, pour ne citer que ça. Pour ne citer que ça. Donc déjà rien que ces rôles, sachant que je suis moi-même une femme à part entière, je suis moi-même quelqu'un de qui je dois m'occuper, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, ça fait beaucoup de choses en fait. Et finalement, au fil du temps, en fait, donc ça fait vraiment 2 ans, 2 ou 3 ans que vraiment l'organisation a commencé à vraiment faire partie de ma vie et j'ai commencé à aimer en fait m'organiser. J'ai commencé, ça, c'est devenu un plaisir pour moi. C'est devenu vraiment, c'était quelque chose que je kiffe. Voilà, c'est quelque chose que je kiffe au quotidien. J'aime ça en fait, j'aime être organisée, j'aime quand les choses sont bien planifiées, à telle enseigne que ça devenait vraiment... Je grandissais en fait dans mon organisation, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, mon organisation devenait mature jour après jour. Donc, j'ai pu développer en fait une aptitude à faire toutes mes tâches avant 9 heures. Par exemple, donc un jour j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit waouh, je suis fière de toi, comment tu y arrives? Parce que pour elle c'était genre, mais je connais Esther quand elle quittait la Côte d'Ivoire, elle n'était pas comme ça. Aujourd'hui je vois que waouh, elle arrive à s'organiser. À 9 heures elle a déjà fini toutes ses tâches de la journée, elle était vraiment fière de moi, elle me l'a dit. Et je me rappelle aussi qu'il y a une grande sœur à moi, il y a 2 ans, ouais, 2 ans, qui m'avait dit, mais Esther, pourquoi tu ne partages pas en fait cette connaissance-là, cette façon de t'organiser en fait avec les autres mamans, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Honnêtement, je ne voyais pas ce que je faisais de particulier par rapport à d'autres en fait. Je ne voyais pas ce qu'il y avait d'exceptionnel. Pour moi, c'était normal. Mais finalement, j'ai compris que ce n'est pas aussi facile que ça d'être organisé. Franchement, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et quand je vois parfois mes amis qui ont des bébés aussi, mais qui vraiment galèrent dans leur gestion du temps, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que, véritablement, à l'intérieur de moi, je veux vraiment que les mamans, c'est vraiment un fardeau, puissent être épanouies. Et l'épanouissement d'une maman passe par sa façon de s'organiser. Donc, finalement, en fait, j'ai mis en place, en fait, des systèmes qui ont fonctionné pour moi. Et j'ai décidé tout simplement de les partager au plus grand nombre en fait, au plus grand nombre. Et du coup en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai décidé de mettre en place une formation pour apprendre aux mamans et aux jeunes filles, que vous soyez étudiantes, entrepreneurs, peu importe ce que vous êtes, votre statut. J'ai mis en place une formation pour aider vraiment toutes ces femmes-là en fait à être organisées en fait, en leur partageant des secrets qui ont marché pour moi, pas des choses que j'ai pris loin ou des choses trop compliquées, non, juste des choses simples du quotidien en fait. Donc j'ai mis sur pied une méthode qui marche pour moi depuis 2 ans. Donc c'est une méthode que j'ai appelée Esther Ngora tout simplement. Voilà, parce que voilà, d'accord, ok. Donc c'est une méthode en fait en 3 points tellement faciles qui vont vraiment révolutionner votre organisation. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer et voilà, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui va changer considérablement votre façon de vous organiser. Donc au quotidien en fait, je m'organise comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, l'organisation fait partie de mon quotidien. L'organisation fait partie de ma vie. L'organisation fait partie de moi en fait, ok? Et j'ai compris que si tu veux être une femme organisée, équilibrée dans ta vie de tous les jours, une étudiante équilibrée, une étudiante qui vraiment vit la vie en étant épanouie, crois-moi, véritablement tu as besoin d'être organisée en fait. Il faut que véritablement tu sortes de tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche d'être organisé, que tu sortes de tout ce qui véritablement est de la paresse, de la procrastination. Il faut que tu sortes de là. Et c'est possible en fait d'être une femme organisée, même si pour toi ça a l'air d'être quelque chose de lointain. Tu te dis oh non, pour moi c'est mort, je suis trop désorganisée. Crois-moi, c'est faux en fait. C'est vraiment possible. Et moi de toute façon je veux t'aider à vraiment changer ton style de vie. Donc n'hésite pas en tout cas à cliquer dans le lien dans la barre
d'infos et à véritablement te procurer cette formation qui va vraiment te faire du bien. Voilà, aujourd'hui en tout cas c'est un peu de mon parcours en ce qui concerne l'organisation que je voulais partager avec toi en fait. Donc je t'invite vraiment à te procurer cette formation, ça va te faire vraiment du bien. Et je te dis, voilà, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, parce que je partage beaucoup de choses sur Instagram. Et d'ici là, je te dis, voilà, donc à très bientôt et que Dieu te bénisse.